Chers pèlerins, bienvenue à cette célébration, ainsi que vous tous et toutes qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est dite aux intentions de M. Marcel Bélanger. Aujourd'hui, la célébration nous invite, même dans les conditions les plus difficiles, à renouveler notre espérance en Dieu, envers et contre tout. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Daniel. Daniel excitait la jalousie des courtisans parce qu'il avait la faveur du roi Darius. Un jour qu'il était dans sa chambre en train d'invoquer son Dieu et de le supplier, ces hommes se précipitèrent et le surprirent. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent « N'as-tu pas signé cette interdiction? Tout homme qui, pendant les 30 jours qui viennent, adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi répondit « Oui, c'est la décision que j'ai prise, et selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. » Ils dirent alors au roi « Daniel, un des déportés de Juda, ne tient pas compte de toi, ni de ton interdiction, ô roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. » Le roi fut très contrarié de ces paroles et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. « N'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. » Alors, le roi ordonna d'amener Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel, « Ton Dieu que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apporta une grande pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse, le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui de ses dignitaires, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube
au petit jour et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ce Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions? » Daniel répondit au roi, « Que le roi vive éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira donc, et il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'emmener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors, le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues qui habitent sur toute la terre: « Qu'une paix parfaite vous soit donnée. Voici le décret que je porte. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit craindre et vénérer le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et sauve. Il accomplit des signes et des prodiges au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé David de la griffe des lions. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. À lui, louange et gloire éternellement. À lui, louange et gloire éternellement. Vous le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous le gel et le foie, bénissez le Seigneur. Et vous la glace et la neige, bénissez le Seigneur. À lui, louange et gloire éternellement. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. À lui, louange et gloire éternellement. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui, louange et gloire éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa dévastation est toute proche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans la montagne. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où Dieu fera justice pour accomplir toute l'Écriture. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande misère dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés en captivité chez toutes les nations païennes. Jérusalem sera piétinée par les païens jusqu'à ce que le temps des païens soit achevé. Il y aura des signes dans le ciel, des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, en cette fin de l'année liturgique, plusieurs passages de l'Écriture sainte nous situent dans un climat d'apocalypse, de fin du monde. La compréhension de ces passages est loin d'être évidente. Quel sens donner à l'Évangile de Luc que nous venons de proclamer? Quand ces événements commenceront, dit Jésus, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Quand ces événements commenceront? Quand Luc écrit son évangile, on peut dire qu'il visait des événements ayant déjà eu lieu pour lui. Pour ses auditeurs, la ruine du temple de Jérusalem est liée au jugement de la fin des temps et donc au monde nouveau espéré. Les Juifs auxquels s'adresse Luc sont habitués au langage des apocalypses, qui voient venir le royaume de Dieu à l'occasion des désastres et des souffrances qui surviennent. Ces événements dont parle Jésus, nous pouvons dire qu'ils sont comme en train de se dérouler aujourd'hui. Considérons un moment que nous sommes actuellement plongés dans les événements dont nous parle l'Évangile. Nous ne manquons pas d'événements pour nous y faire penser. Les attentats récents, les guerres, les millions de réfugiés chassés de leur pays, les changements climatiques et quoi encore? Redressez-vous et relevez la tête. Cette interpellation, nous pouvons alors la recevoir pleinement pour nous-mêmes. Cet appel, redressez-vous et relevez la tête, nous rappelle que c'est dans de tels moments que le Christ apparaît dans toute sa gloire. Devant les événements dont nous sommes témoins, plutôt que de nourrir une peur qui paralyse, Jésus invite à se redresser et à relever la tête pour faire advenir un monde nouveau, comme Daniel l'a fait pour témoigner de Dieu.
Frère André le rappelait aux nombreux pèlerins qui venaient à sa rencontre dans les moments d'épreuve, c'est en Dieu que nous trouvons force et courage pour relever les défis, relever la tête, vaincre les obstacles rencontrés sur notre route. Pour lui, il suffit de croire et d'ouvrir la porte de notre cœur à l'amour des autres. C'est là un chemin d'espérance. À l'occasion des attentats, on a vu des gestes merveilleux de générosité et d'humanité. Devant les attentats, beaucoup de gens ont refusé de se laisser intimider par la peur et ont répondu par des mouvements de fraternité et d'amour. Devant le flot des réfugiés, beaucoup de personnes se sont engagées à accueillir des familles éprouvées. Ce matin, aux nouvelles, on disait que certains organismes sont submergés d'appels de gens qui veulent accueillir, aider les réfugiés qui s'en viennent. C'est par un tel chemin que la rédemption s'accomplira, en travaillant à ce que notre monde devienne plus humain, en bâtissant un monde où l'amour, la justice, la paix, la joie seront accessibles à tous, sans exception. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il devient le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Et que Saint Joseph et Frère André vous protègent tout au long de ce jour.